Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et pour te donner un avant-goût de mes ateliers sur les jeux de pouvoir, eh bien, j'ai décidé de te faire quelques petites vidéos en abordant quelques-uns de ces sujets afin de t'aiguiller, de t'interpeller sur des aspects de ta vie qui te font probablement souffrir ou dans lesquels tu te sens piégé ou dont tu fais les frais. Et de te permettre de comprendre l'intérêt en fait de venir déprogrammer tous ces fonctionnements qui ont été installés en nous par nos éducations, par nos croyances, par nos ancêtres, par les modèles de société qui sont très très saboteurs pour nos vies si on s'y accroche. Alors, le sujet d'aujourd'hui, eh ben voilà, tu l'as compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est la jalousie. Et ce sujet n'est pas des moindres. Je pense que c'est un sujet qui vraiment est important à considérer. En général, c'est une sensation, une émotion qu'on cache. Et si on ne la cache pas, on la valide et on s'en défend pour pouvoir prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre par défaut. Cette jalousie qui naît en nous un jour, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où elle vient et à quel point elle peut faire souffrir un être humain qui l'a subi intérieurement, qui la vit dans son âme, dans son cœur, dans son esprit et qui en est complètement dépendant et qui va la projeter par défaut sur l'autre qui réveille cette jalousie. Eh bien oui, il est l'heure du réveil sur la terre. Et tout ce que nous avons enterré par le passé, prenons le sujet de la jalousie évidemment, donc par le passé j'ai peut-être essayé d'être, de la contenir, de la comprimer, de la nier. Si je voulais être quelqu'un de bien, j'ai peut-être pas voulu la projeter, mais peut-être que je l'ai ravalée et qu'elle m'a fait souffrir énormément. Peut-être que je l'ai projetée par le passé sur quelqu'un d'autre et que je lui ai fait subir les frais de ma propre jalousie. Ou peut-être ai-je été la victime de ces jalousies d'autrui qui ont par conséquent eu un impact sur moi, sur ma vie, sur mes choix et sur mon bien-être. Qu'est-ce qu'on va faire de ce sujet? Eh bien, la première chose, c'est peut-être de se rendre compte que c'est à la portée de chacun de ressentir un jour des sensations, des émotions, et que nous ne sommes pas, dans notre identité, nous ne sommes pas cette émotion ou cette sensation. Donc c'est quelque chose qui vient, qui nous traverse et qui vient nous donner un message sur notre vie, peut-être un message en miroir, en réflexion d'une situation de laquelle nous avons besoin d'apprendre quelque chose ou de prendre avec soi, ce qui est pour moi la véritable définition d'apprendre, c'est-à-dire emporter avec soi une connaissance nouvelle, un apprentissage nouveau qui va probablement me permettre d'avancer, d'évoluer, me faire grandir et me libérer de cette sensation quand j'ai pu recevoir l'indication concernant cette information qui me vient, donc cette sensation de jalousie. La jalousie, à mon sens, vient se révéler à nos vies pour nous montrer que nous envions quelque chose chez l'autre, que nous possédons en nous. Et comme nous souhaitons avoir, et je parle bien de possession, de posséder, d'avoir, nous sommes dans la notion de l'avoir, de la possession et non pas dans l'être, eh bien, quand je souhaite posséder quelque chose,
et que je ne l'obtiens pas et que je vois quelqu'un qui en jouit et moi pas, je peux en être jaloux. Je peux être jaloux de quelqu'un qui a une belle voix. Et j'aimerais chanter, avoir une si belle voix. Quand on voit quelque chose de beau autour de soi, en général, ben c'est très trompeur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe exactement dans la vie de cette autre personne. Donc ce n'est que le miroir et le reflet de nos désirs, de nos projections, de nos souhaits. Donc une partie de nous-mêmes qui veut se révéler. Et cette partie de nous-mêmes qui veut se révéler, nous demande, s'il te plaît, aime-toi, rencontre cette partie-là de toi, en toi, aime-la, et de cette façon-là, tu pourras en jouir, car elle se révélera à ta vie. Très tôt, j'ai cherché des solutions à la jalousie quand je la ressentais, parce que je détestais cette sensation. Parce que je détestais être sous le joug de cette jalousie en moi, être sous l'emprise de la jalousie. Et je trouvais tellement souffrant lorsque j'ai subi la jalousie d'amis, de partenaires de vie. Je me suis tellement sentie l'objet de cette personne où la convoitise, mais c'était pas moi qui étais convoitée, c'était le fait que cette personne voulait peut-être être meilleure que moi. Il y avait toujours un effet de comparaison, en tout cas dans l'amitié, c'était toujours comme ça. Je voudrais bien faire la même chose que toi, mais je ne te l'avoue pas, je ne me l'avoue pas, je me compare, je te jalouse. Je veux très souvent te détruire pour ne plus ressentir ça ou pour te diminuer. Comme ça, moi, j'existerai. Et c'est un besoin existentiel, un besoin d'exister qui se manifeste à travers la jalousie dans ce qu'on peut percevoir, entrevoir, observer et qui nous fait rêver, qui nous donne envie. Et en parallèle de ce beau, de ce révélateur qui est quelque chose de beau, en général quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on voudrait. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait quelque chose de pas agréable, de pas beau, de pas chouette pour nos vies ? D'où le non-sens de détruire ce qu'on trouve beau. C'est vraiment un antagonisme, c'est un non-sens à l'intérieur de soi, c'est vraiment une grande souffrance, il y a un tiraillement, il y a une bataille qui est intérieure, que nous manifestons à l'extérieur pour ne pas la rencontrer, la confronter, la libérer et arriver à la pacifier à l'intérieur de nous. Et quand cette personne qui a, elle, peut-être révélé son talent, qui a peut-être atteint un objectif dans sa vie, qui est peut-être dans une relation joyeuse et agréable en amitié ou en couple, en tout cas en apparence pour le moment, parce qu'il s'agit bien souvent en plus d'apparence, eh bien ça ne change rien au fait que moi, si je me projette dans cette relation et que je la jalouse, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et de la détruire, qu'est-ce que ça va m'apporter comme satisfaction? Ça va juste me rendre méprisable. À mes propres yeux? Comment puis-je me sentir digne, respectable à mes propres yeux si je détruis une relation, parce que je la veux pour moi, si je jalouse quelqu'un et si j'ai des propos destructeur ou dénigrant envers cette personne pour la réduire, donc la diminuer pour avoir l'impression de mieux régner, d'avoir plus de pouvoir ou d'attention. En fait, je fais que parler de moi. Quand je vais dénigrer une autre personne, eh bien, je révèle aux gens à qui je parle que je suis une personne qui dénigre. Quand je vais détruire un couple, ben je montre que je suis quelqu'un qui suis prête à détruire un couple pour obtenir quelqu'un, c'est-à-dire être dans l'avoir de quelqu'un. Absolument pas pour rencontrer cette personne, être en relation avec elle. Je suis à propos d'avoir le bien d'une autre personne, mais une personne n'est pas un bien. Donc la jalousie n'est révélatrice que de vos envies à posséder. Et l'être humain ne se possède pas. Alors, si vous rencontrez
la jalousie comme un révélateur. Il y a quelque chose en moi qui veut se révéler, il y a quelque chose, un talent en moi. J'admire un chanteur, j'admire une artiste, j'admire un politicien, j'admire quelque chose. Bon, en général, de toute façon, ce n'est que ma vision. Je ne connais pas toute la vie de cette personne, donc je ne peux peut-être pas admirer toute sa vie. Mais en tout cas, le reflet qu'elle me renvoie, c'est une partie de moi qui voudrait être en lumière, qui voudrait se révéler. Eh bien, à partir du moment où je me sers de cette jalousie pour oser rencontrer cette partie de moi, oser la mettre au jour, oser la révéler, et bien tout d'un coup, à un moment donné, je la posséderai, mais pas comme un avoir, c'est-à-dire, je la rayonnerai parce que j'ai acquis, j'ai atteint cette aptitude, ce niveau, et je peux m'en servir dans ma vie. Voilà, je fais des liens avec la chanson parce que vous savez tout ce que je chante et que je me suis servi de ça. Évidemment que j'ai pu ressentir de la jalousie parfois envers certaines personnes et je détestais cette sensation. Je voulais pas détruire l'autre, je voulais pas me détruire moi, je voulais pas être dans dans la rivalité, la comparaison. Parce que ça, c'est être dans un miroir destructeur, autodestructeur et qui est vraiment... qui n'amène à rien, qu'à la guerre, à la méchanceté, à la déloyauté, à l'égoïsme, mais absolument pas à l'amour de soi et à l'amour de l'autre. Et je me suis servie de cette... J'ai pris la responsabilité, en fait, de ressentir cette jalousie et de dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça sert la jalousie? J'ai toujours pensé que ce qui se révélait en moi comme sensation, comme émotion, devait servir quelque chose. Alors très souvent, je suis étonnée que les gens ne se soient pas posé la question. Donc aujourd'hui, je me dis, tout le monde ne fonctionne pas en se posant cette question. Donc d'où l'importance pour moi de les partager tout simplement. Et j'ai compris qu'on pouvait remplacer la jalousie par de l'inspiration. Waouh! Je peux me laisser inspirer par le reflet que me renvoie cette personne. Parce que le reflet n'est jamais qu'une partie miroir de ce que j'ai en moi ou de ce que je peux atteindre dans ma vie. Alors oui, il va peut-être me falloir plus de courage, parce que dénigrer quelqu'un, ça va très vite. Mais commencer à prendre sa vie en main pour pouvoir révéler la partie belle de soi, la partie lumineuse, la partie que peut-être quelqu'un va envier un jour à son tour. Et voilà que je serai cette partie jalousée, cette partie enviée. Et là, je vais avoir un autre défi. Pourquoi est-ce qu'on m'envie? Pourquoi est-ce qu'on me jalouse? J'ai pas envie de me battre. C'est pas mon intention. Donc là, je vais parler de la jalousie et je vais vous donner des codes, des clés. Et vous dire aussi qu'on n'est pas complètement entièrement responsable de cette jalousie qui naît en nous. Que parfois nous avons baigné dans des climats qui nous ont encouragés à ça. Nous ne sommes pas tous nés dans le même cadre de vie, avec le même entourage. Nous avons des parents qui nous encouragent à aspirer la jalousie. Vas-y, t'es la plus belle, t'es la plus grande, t'es la plus forte, t'es la plus intelligente, les autres seront jaloux de toi. C'est bien. Et moi, je suis choquée parce que je me dis, waouh, si tu dis ça à ton enfant, tu ne te rends pas compte à quel point tu l'enorgueillis. Il va te croire parce que tu es son parent. Il va croire qu'il doit être le plus beau, le plus grand, le plus fort pour briller, pour que les autres soient jaloux, sans connaître les conséquences d'une jalousie qui va pouvoir se déverser sur lui. Donc, on peut prendre chaque émotion, sensation dite négative et en faire quelque chose de positif. On peut prendre chaque émotion, sensation dite négative et la prendre sous plein d'angles différents et voir que tout ce qu'on a soi-même jugé un jour, critiqué un jour, dénigré un jour, on peut retrouver à la place de celui qui sera critiqué, dénigré, offensé, traqué, méprisé. Et on peut aussi s'interroger, choisir de comment on choisit de se positionner, comment on grandit, comment on mature, au lieu de cautionner un système mis en place, des croyances mises en place. Et si
vous n'y arrivez pas de manière mentale parce que c'est trop profondément logé en vous, dans votre organisme, dans votre mémoire cellulaire, dans la façon dont vous avez vécu à la vie constamment. Probablement avez-vous besoin qu'on déprogramme ce fonctionnement dont vous avez probablement hérité dans vos gènes. Et oui, dans nos gènes et dans notre ADN, il y a aussi toute une part d'héritage au niveau du fonctionnement humain, de ce qu'on croit être juste ou non dans nos croyances, dans nos façons d'être à la vie. Et si vous êtes de ceux qui voulaient faire évoluer la vie vers du beau, vers du lumineux, vers du joyeux, vers du partage et non plus de la rivalité, de la comparaison, des petites guéguerres mesquines, eh bien, vous êtes responsable de prendre votre vie en main et d'aller démarcher pour déloger tous ces fonctionnements dont vous êtes la victime parce que vous êtes soumis à cette jalousie que vous souffrez. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que certaines personnes trouveront ici des éclairages sur des questions qui ne se sont jamais posées et trouveront le courage, la force, l'amour de soi. Parce que s'il y a bien un mot, une intention de cœur qui nous mène à laisser cette jalousie s'envoler, disparaître, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'amour de soi. Je vous embrasse. À bientôt.